bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez tous bien. Instagram, Facebook. J'espère que vous allez bien. Faites des coucous pour ceux qui arrivent. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Merci d'être là, Event Show de Neb. Merci d'être là sur Instagram. Faites des coucous aussi sur Facebook parce que je ne vois pas trop ceux qui sont là. Faites-moi des petits coucous que je vous vois. Moi, je vous fais plein de coucous. Je vous envoie plein d'ondes positives. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Que la semaine s'est très bien passée. Que vous avez réalisé et atteint vos objectifs. Que vous avez fait de belles choses auprès des personnes qui vous sont chères et que vous êtes surtout en pleine santé. Coucou Evans Chaudeneb, merci d'être là. Sur Facebook, je ne vois pas les petits cœurs, les petits coucous. Je te fais un coucou. Je te fais un coucou. Sur Facebook, je vois pas les personnes qui sont présentes. Faites des petits coucous, faites des petits coucous. Faites des petits coucous, on va aussi partager. Flower by Gigi, merci d'être là, merci d'être présente, merci pour tout votre soutien. Coucou à toi, plein de bisous. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que tu as passé une très belle semaine. On va inviter du monde. J'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte. Et on va pouvoir commencer. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Un peu fatiguée, mais ça va, ça va. Et on ne se décourage pas. Coucou Teresa, coucou, faites-moi des petits coucous Facebook, faites-moi des petits coucous Instagram, que je vois qui est là. Coucou Teresa, merci d'être là. Je vois qu'il y a du monde sur Facebook. L'ancien, merci d'être là. Je te fais plein de gros bisous, ma belle, du côté de Sens. Merci Ghislaine, merci beaucoup pour ton soutien. Merci Ghislaine Noko. Merci Flower by Gigi. Merci Robert Sil-Décor, ma consoeur. Merci d'être là. Je t'ai envoyé un client, Robert Sil. J'espère que tu m'en diras des nouvelles. Coucou Ghislaine, merci d'être là, merci beaucoup, merci infiniment pour tout votre soutien. Je compte sur vous pour faire pour mettre des cœurs, pour partager, pour inviter des amis à nous rejoindre sur ce live. On est en même temps sur Instagram et sur Facebook. Mais comme toujours, je vous ai dit, on a un invité aujourd'hui, une invitée aujourd'hui, mais qui malheureusement, on ne pourra pas être sur les deux réseaux sociaux. On sera exclusivement, quand mon invité va rentrer, on sera exclusivement sur Facebook et on dira au revoir à tous ceux qui nous suivent depuis Instagram et on leur demandera de nous rejoindre sur Facebook. Merci ma Becky White, merci Rebecca Ngoulou, merci d'être là, merci de votre soutien. Partagez autour de vous, partagez ce rendez-vous hebdomadaire à toutes les personnes de votre entourage.
Partagez vraiment autour de vous, partagez. Soutenez-nous, on en a besoin. Si je dois tenir, si je dois être là tous les dimanches, par la grâce de Dieu, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin d'avoir de la force et je compte sur vous pour me donner cette force. Sissoko Kutudo, merci d'avoir rejoint ce live, merci beaucoup. Alors, il est 16h05, très exactement. En attendant que d'autres personnes se connectent et sur Instagram et sur Facebook, moi déjà, je vais vous demander comment vous allez. Est-ce que vous avez passé une très bonne semaine? Est-ce que vous avez pu atteindre vos objectifs? Est-ce que vous êtes resté motivé tout au long de la semaine? Est-ce que vous avez cru en vous? Vous avez cru en ce que vous deviez accomplir tout au long de cette semaine? Dites-moi un peu comment vous avez été. Moi, ça va. Moi, le début de la semaine était bien. Et après, un petit peu des événements extérieurs qui viennent des fois tout chambouler. Mais on a tenu bon. On a eu une prestation au dernier moment. Dieu merci, on a pu la réaliser. On est un peu fatigué aujourd'hui, mais pour vous, on s'est dit qu'on ne déroge pas à la règle. On va tenir notre rendez-vous et on est là. Et je vous remercie infiniment à tous ceux qui sont connectés sur Facebook, ceux qui sont sur Instagram, de nous suivre et de nous soutenir. Merci infiniment. Alors, comme d'habitude, je vais me présenter. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Chef Moulin, oh Fred merci beaucoup d'être là, mon Fred. Merci beaucoup, le Chef Moulin. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une très belle année 2022. On ne s'est pas eu. Et voilà. Je te fais plein de gros bisous, Chef Moulin, et j'espère que tout va bien pour toi, que tu bosses et que tu nous fais rêver avec tes bons petits plats. Et j'espère que le prochain, ce sera toi, Chef Moulin. Hein? Qu'est-ce que tu en dis, Chef Moulin? Dis-moi, réponds-moi, dis-moi si tu es OK pour participer à un de mes directs. La prochaine fois, je t'appellerai et puis on en discutera. Chef Moulin, ça te dit? Waouh! Merci, Chef Moulin, merci beaucoup. Merci, Danès, de nous avoir rejoints. Invité du monde. Le live d'aujourd'hui sera un petit peu différent des autres lives. Je vais exposer un petit peu sur... moi, ça a été la semaine avec le boulot, mais là, le week-end, c'est l'organisation et le ménage. Et oui, c'est très bien, l'ancien. Bravo à toi. C'est pas toujours évident de concilier le ménage à la maison parce qu'on a la vie de famille et en plus, on a le boulot à côté. Donc, faire les deux avec plaisir quand tu veux. Merci, Chef Moulin. Merci beaucoup. Je t'appelle juste après ce live et on en discute et on organise tout ça. Mais bon, je sais que tu es une fée de logis, l'ancien, donc je ne m'inquiète pas. Je sais que tu as bien astiqué aujourd'hui et que tout est propre. N'hésite pas aussi à continuer à nous partager tes bons petits plans sur YouTube et de poster parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'aller directement sur YouTube. Mais Freddy, merci d'être là. Waouh, Monsieur Dembatilo. Tata Tello, bonjour, merci d'être là, bisous à toi du côté de Nantes. Alicia Anderson, merci d'être là. Merci à vous tous de nous suivre. Alors, je vais me présenter pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois et qui ne me connaissent pas. Alors, moi, je suis Carole de Darmael Événements. C'est quoi Darmael Événements? Je vais le résumer en 3 mots. Darmael Événements, c'est un event floral designer. C'est pour faire simple, c'est une décoratrice, c'est le décorateur ou la décoratrice florale de votre événement. Pour quel type d'événement? On fait des événements professionnels et particuliers. Et notre but, c'est vous accompagner à réaliser dans les moindres détails le décor que vous, en premier, aurez imaginé et qu'ensemble, nous aurons imaginé et réalisé pour votre grand jour dans les moindres détails. Chez Darmael Événements, les détails font la perfection, j'insiste, c'est notre leitmotiv, c'est notre slogan. Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Nous sommes votre partenaire pour la réussite de tous vos événements chic et raffinés. Chez Darmael Événements, on ne dort pas, on bosse. Ceux qui sont dans la team Darmael Événements le savent et peuvent le témoigner. Coucou Gigi, merci d'être là.
Merci, Monsieur Badjata, tonton sucré, merci d'être là. Délice Inzembis, merci d'être là. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Le format d'aujourd'hui sera un petit peu particulier parce que vous savez, comme on a eu un événement qui s'est greffé dans notre planning au dernier moment, on a vraiment pas eu le temps de tout mettre en place et de tout cadrer correctement pour vous faire, pour exposer sur une thématique bien précise. Là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous laisser me poser certaines questions, que je me dévoile un peu à vous. Dites-moi ce que vous voulez savoir sur Dharmaël événement. Posez-moi des questions et j'y répondrai. Et s'il n'y a pas de questions, ben j'évoquerai la problématique ou la thématique de visite de salle quand on organise un événement et spécialement le mariage. Je vous donnerai des tips pour que vous puissiez organiser votre visite de salle de façon à ce que tous les partenaires soient là et se mettent d'accord sur comment se déroulera la cérémonie. Coucou mon grand frère Léopold Boukotinda, merci d'être là, merci pour le soutien, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Mams Cooking, merci d'être là sur Instagram, merci à vous tous. Merci Freddy, c'est très gentil. On a besoin de votre soutien. Mettez des cœurs, partagez pour qu'il y ait des gens qui nous rejoignent dans la vidéo. Bonjour Mam Cooking, merci beaucoup d'être là. Merci, merci, merci infiniment. Alors, je vais attendre, voir si vous avez quelques questions. Tu le fais tellement bien. En plus, tu es vraiment passionné de la déco que le Seigneur t'inspire encore et davantage. Merci infiniment, je reçois toutes ces bénédictions, je reçois vraiment infiniment toute cette force que vous me donnez parce que la vie d'entrepreneur, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Des fois, on a envie de tout arrêter, mais quand on a des beaux messages comme ça, quand on a de la force qui nous vient de l'extérieur, on se dit, on n'a pas le droit de décevoir tous ces gens qui nous portent et tous ces gens qui nous soutiennent. Et aussi, c'est parce que c'est plus fort que nous. En tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment, vraiment une passion. C'est vraiment plus fort que moi. Et voilà, j'aime beaucoup. Bonjour, je suis nouvelle sur le direct, passionnée de cuisine et intéressée par tout ce qui touche l'événementiel. Eh bien, très bien, tu es au bon endroit, Délice Nzembis. Merci de nous avoir rejoints dans ce direct. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci Mazizine, merci Anissé Goma. Merci à vous tous d'être là. Eh bien, très bien. Moi, je suis Carole, je disais tout à l'heure, je suis Carole de Dharmaël Événement et je suis passionnée de décoration. J'en ai fait une seconde activité parce qu'en première activité, je travaille déjà dans l'informatique. Je suis ingénieure business intelligence et analytics dans l'informatique. Et à côté, je fais la décoration en tant qu'auto-entrepreneur et c'est vraiment ce qui me... je m'épanouis. Je ne vais pas dire que j'aime pas mon travail, je l'aime vraiment, j'aime vraiment mon côté informaticienne, j'aime vraiment toucher à la donnée et sortir des prédictions de cette donnée, sortir des stratégies d'investissement, des stratégies pour l'entreprise. J'aime beaucoup ce côté-là aussi. Mais le métier de décoratrice, je me passionne beaucoup plus parce que derrière mon écran, quand je suis en train de faire des programmes, quand je suis en train de faire des projets, j'ai pas forcément l'impression que ça sert à quelque chose. J'ai pas forcément l'impression de rendre service à quelqu'un. J'ai pas forcément l'impression de donner du bonheur en fait à quelqu'un. J'ai vraiment pas cette impression. Alors que quand je fais de la déco, quand je fais un événement, j'ai vraiment l'impression d'être utile et d'apporter du bonheur, d'apporter quelque chose. Et c'est ça, c'est ce côté-là qui me passionne et que j'aime beaucoup. La décoration, pour moi, c'est un peu comme une drogue, en fait, on va dire. Quand je le fais pas, quand j'ai pas fait de prestations pendant un mois, eh ben, je suis pas bien. Ceux qui sont avec moi au quotidien le voient et le ressentent. Je suis vraiment pas bien. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de toucher mes fleurs. J'ai besoin de faire une table. Je suis passionnée par l'art de la table. Je suis également aussi passionnée par la cuisine.
Je suis également passionnée aussi par la mode, mais en tout cas, la décoration, c'est ce qui prend le plus de place, en fait, dans, c'est la passion la plus forte en fait. Bonjour Dicorel, merci en tout cas de nous soutenir, merci pour ton soutien, vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Et c'est vraiment ce qui me passionne. J'espère que j'espère que vous avez compris un petit peu comment je me situe, donc entre deux activités. N'hésitez pas à me poser des questions. Ulem Kouka, merci beaucoup de nous soutenir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions à me poser par rapport à cette activité-là ou tout simplement d'autres questions. Je suis là pour vous répondre aujourd'hui. Merci à vous. Quelles sont les clés pour une décoration réussie? Eh bien, quelles sont les clés pour une décoration réussie? Pour une décoration réussie, il faut s'entourer de bons prestataires. Ça, c'est vraiment la clé. Il faut vraiment s'entourer de bons prestataires. Après, ça dépend si vous voulez faire votre décoration toute seule ou si vous voulez vous confier à un professionnel. Mais moi, si vous êtes concerné, c'est-à-dire que si c'est vous la mariée ou si c'est vous qui organisez l'événement, je vous conseille fortement de vous rapprocher auprès des professionnels parce que eux, ils ont l'expertise. Ils ont l'expertise que vous n'avez pas. Donc, pour réussir un événement, une décoration, entourez-vous de professionnels qui ont de l'expertise dans le métier. Ils sauront vous apporter les éléments de réponse aux questions que vous vous posez et même vous aiguiller au-delà de vos attentes. Ils sauront vous dire pourquoi mettre plutôt tel... Bonjour Godin Soirika, merci d'être là, merci beaucoup, merci infiniment du soutien. N'hésitez pas à partager autour de vous qu'il y ait du monde qui nous rejoigne. Mettez des cœurs, mettez... Ginette Malonga, la puissance, merci d'être là, merci. Donc je disais qu'il faut vraiment s'entourer de bons prestataires. Et le week-end dernier, le dimanche dernier, quand j'ai exposé, bonjour Cynthia, merci ma belle Cynthia Bamana, tu as toute mon admiration, tu es une étoile montante, mais vraiment montante et qui brille, qui scintille dans le ciel, dans le mode du make-up artiste. En tout cas, merci de nous soutenir et monte encore, brille encore plus. Chef Landry Kouloufoua qui nous rejoint, merci beaucoup. Gladys Nziamboudi, merci beaucoup. Ma Barbie, elle est là aussi. Merci beaucoup pour ton soutien, Angela. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont sur Insta. Merci à tous ceux qui sont sur Facebook. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Marie-Clarisse Bonzia, coucou, je vous découvre. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. Ben, moi, je suis Carole de Darmaël Événements. Vous qui nous rejoignez, ben, je suis la fondatrice et l'initiatrice de la structure Darmaël Événements, qui est une structure spécialisée dans la décoration florale d'événements. Et donc, sur cette page, on parle de tout ce qui va concerner l'organisation d'un événement de façon à ce que votre événement réussisse. Quels sont les tips? Donc, tous les dimanches a lieu ce rendez-vous que j'ai intitulé l'HDD, donc l'heure de Darmaël. Il a lieu de 16h à 17h tous les dimanches, tant que Dieu nous fait grâce. Et au cours de ce moment, ben, j'échange avec vous et je vous donne quelques tips pour la réussite de vos événements. Et il y a eu une question tout à l'heure une personne qui disait quelles sont les clés pour réussir un événement. Et ben, j'étais en train de répondre du coup à cet événement-là. Coucou Mandoï, ma Carole, bonjour à toi, Philos Openza, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Donc, je répondais en disant, me revoici, Ghislaine Mavouzia. Merci Ghislaine. Merci d'être là sur Facebook, c'est très gentil à toi, merci pour ton soutien, merci à toi et force à nous, c'est pas facile, mais en tout cas force à nous. Donc ce que j'étais en train de dire, pour réussir un événement, il faut s'entourer de bons prestataires, de prestataires qualifiés, de prestataires, parce que les prestataires, les professionnels, ils ont l'expertise du métier. Je disais par exemple, je voulais échanger avec vous sur une thématique, c'est-à-dire quand par exemple vous avez choisi de faire un événement,
vous avez trouvé le lieu, ben, organisez la visite des lieux avec les différents prestataires. Pourquoi? Parce que par exemple, pour que votre événement puisse réussir, ben, il ne faudrait pas qu'au dernier moment, que le DJ il arrive dans la salle, par exemple, il ne sache pas où se mettre parce que la décoratrice a pris tout l'espace, parce que, donc voilà, c'est important. Josiane Niaoré, merci d'être là. Merci beaucoup. C'est important. Mavungu Nook sur Instagram, merci d'être là, merci de nous rejoindre. Double Brassard, mon frère, merci d'être là, merci de partager, merci de me soutenir, merci vraiment, merci pour la force que vous me donnez. J'en ai vraiment, vraiment besoin et je vous en suis très reconnaissante. Donc je disais, par exemple, quand vous organisez un événement, faites en sorte que une fois que vous avez trouvé le lieu, faites en sorte d'organiser une visite groupée avec l'ensemble des prestataires que vous avez choisi de vous faire entourer. Pourquoi? Surtout avec la décoratrice, c'est super important, ou le décorateur, c'est super important. Le décorateur ou la décoratrice, le DJ et le traiteur. Pourquoi? Parce que tous ces trois prestataires vont devoir coopérer ensemble le jour J pour que votre événement soit réussi. Parce que la décoratrice, quand elle va faire sa mise en place, elle a besoin de savoir où est-ce que je vais placer, où est-ce que le DJ va se mettre. Et en fonction des dispositions des prises dans la salle, c'est un endroit que, par exemple, elle ne doit pas utiliser. Et le DJ aussi, lui, il a son regard. La décoratrice, elle a son regard par rapport à son décor, comment, quand les mariés vont arriver, comment est-ce qu'ils doivent se placer, où est-ce que je les mets, parce que là, il y a plus, le visuel, il est plus comme ça, j'aurai beaucoup plus de symétrie, je vais mettre des tables par ici, des tables par là, ça sera beaucoup plus beau, mon design il se verra mieux, il sera beaucoup plus tranchant. Et le DJ, lui aussi, il a une autre vision. Où est-ce que je dois me placer? Parce que si je me place ici, j'ai mes baffles que je vais placer par là. Ceux qui sont là-bas, eh ben, ils n'entendront pas. Il n'y aura pas assez de son, il n'y aura pas assez de lumière. Voilà, tous ces éléments. Et le traiteur aussi. Généralement, on les place près de l'office, c'est-à-dire près de la cuisine parce qu'il y a peut-être des plats à sortir. Mais tout ça, c'est important qu'au moment de la visite de la salle, moi, je conseille en tout cas à ceux qui nous font confiance et à ceux qui nous prennent en tant que prestataires d'organiser des visites groupées avec le DJ et le traiteur éventuellement quand on peut, en tout cas parce que c'est pas toujours évident, on a des emplois du temps qui diffèrent des uns des autres, mais c'est important de façon à ce que en tout cas la décoratrice sache que le DJ il sera placé là, le traiteur il sera placé là, et donc moi j'organise et j'oriente mon décor de cette façon pour qu'il soit le plus mis en valeur possible. Et ça c'est super, super, super important. C'est très important parce que sinon on arrive dans des cas où il n'y a pas eu de communication entre le DJ et le traiteur. La décoratrice, elle arrive dans la salle, elle fait elle ce qui lui semble bon par rapport à comment elle veut mettre en valeur son décor. Et quand elle arrive, elle a fini de tout installer. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis pratiquement à la fin parce que en termes de prestataires, généralement, on est les premiers à arriver sur les lieux parce qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour mettre en place tout le décor. Donc, on arrive généralement sur les lieux le matin, mais le DJ et le traiteur, ils arrivent, soit si le vin d'honneur est fait au même endroit que la salle de réception, il arrive pour le vin d'honneur. Et le DJ, il arrive pour le soir. C'est tout à fait ça, exactement. Le DJ, il arrive pour le soir. Et quand il arrive, moi, je dois me mettre là, il faut tout déplacer. Mais tout déplacer, vous imaginez, on a passé une bonne partie de la journée à tout mettre en place. Les verres sont déjà installés, les assiettes sont déjà installées, les bouquets de fleurs sont déjà mis. Il va falloir tout désorganiser, mais parce que quand on a placé, on avait une vision d'ensemble au départ. Mais après, quand on désorganise tout, on perd cette vision d'ensemble et déplacer juste un élément peut complètement changer le visuel de l'ensemble du décor. Et ça, c'est important. C'est important. Le DJ qui vient, qui me dit, non, mais moi, je vais me mettre là. Je suis désolée, moi, j'avais prévu. Leslie, merci beaucoup, Tata Gila, d'être là. Merci de nous soutenir. C'est du professionnalisme. Exactement. Il faut absolument, c'est important.
C'est important. Même si éventuellement vous faites des visites séparées parce que vous n'arrivez pas à accorder les emplois du temps des différents prestataires, mais c'est important que les prestataires aient connaissance de la salle de réception avant le jour J. Je ne dis pas le jour J même, parce que le jour J même, on n'aura pas eu le temps d'anticiper. Ma grande Dani Baba, merci beaucoup. Milou qui nous a rejoint sur Instagram, merci beaucoup. Lou ta vaisselle, merci beaucoup d'être là. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur Instagram et sur Facebook. Donc c'est important, c'est vraiment important de faire ces visites techniques-là, c'est important. Même si vous ne les faites pas, l'idéal, ce que moi je conseille, c'est vraiment de les faire en même temps avec l'ensemble des prestataires. Comme ça, déjà, ça se permet, ils se connaissent, ils se voient, ça crée déjà, ils savent qu'ils sont ensemble pour un même événement, pour la réussite de cet événement. Donc, ils mettent tout en œuvre pour s'accorder. De façon à ce que, par exemple, moi, je vais m'accorder avec le traiteur, à quelle heure tu arrives, où tu veux que je te mette tes tables, combien de tables tu as besoin, parce que moi, quand je vais faire ma mise en place, des fois, c'est nous qui la faisons, ou des fois, c'est la salle qui la fait, mais toutes ces informations, on en a besoin en amont, de façon à anticiper. Si le traiteur a, par exemple, un très large buffet et qu'il arrive, coucou Patricia, merci de nous rejoindre. C'est vrai, ma dernière prestation, j'ai eu ce problème, exactement. Le traiteur arrive, il a besoin de 4 tables ou 5 tables. Nous, la décoratrice, elle a déjà mis toutes les tables. On fait comment? On fait comment? Et des fois, on s'en rend compte au moment de la visite de la salle. On se rend compte que, le traiteur va dire, moi, j'ai besoin de 4 tables rectangulaires. Moi, la décoratrice, mon client, il m'a payé pour faire, je dis n'importe quoi, 18 tables rectangulaires. Mais dans la salle, on a 20 tables. Ça ne marche pas. Le traiteur n'aura pas assez de tables, on n'aura pas assez de place. Et donc là, on arrive à pointer du doigt un éventuel problème qu'on va pouvoir anticiper que si on avait attendu le jour J. Estelle Ama, merci d'être là. Merci pour la lumière. Merci beaucoup, merci pour le soutien, merci beaucoup d'être là. Et ça, c'est super important. Ça permet aussi, par exemple, à la décoratrice, et ça m'arrive très, très souvent, de moins en moins maintenant parce que les DJ ils arrivent à avoir des paravents qui couvrent un peu le matériel, mais il y a des DJ qui n'ont pas ça. Ça me permet moi de me dire le DJ il sera là, son matériel, tous les fils, les câbles, les machins, tout ça, ça sera visible, ça sera pas très beau pour l'ensemble du décor, que je lui prévois une nappe, que je prévois, voilà, pour que l'ensemble du décor, parce qu'il suffit juste d'un élément qui soit pas correctement mis en scène pour venir gâcher toute la beauté du décor que vous avez posé. Imaginez, vous rentrez dans une salle qui est super bien décorée avec des belles fleurs, mais que vous avez la table du DJ qui est toute nue, on voit les pieds, on voit les câbles tout en bas, ça fait pas du tout beau. Et on ne voit que cette petite tache, on ne remarquera même pas tout ce qui a été fait. Les yeux seront focalisés sur cette petite tache-là. Je vous donne un exemple. Quand vous avez une feuille de papier toute blanche, et que vous mettez juste un petit point ou une tache noire sur le papier blanc, vous remarquerez que le papier blanc, que la tache noire, pardon. Tout le reste du papier, vous ne le verrez plus. Vous verrez, votre regard sera focalisé sur cette petite tache-là. Et ça, c'est important. Donc, je vous invite vraiment à vous entourer de professionnels, à coordonner les visites de salle avec les professionnels et bien évidemment, les mettre en contact, tout ça permettra qu'ils collaborent ensemble, mais vraiment de façon étroite pour la réussite de votre événement. Ça permettra aussi et surtout au traiteur de savoir où il va se mettre, quelle sera la logistique, est-ce qu'elle sera un peu plus compliquée, est-ce qu'il sera loin de sa cuisine ou pas, est-ce qu'il aura tout à proximité, comment il va pouvoir disposer ses plats, est-ce que, parce que le traiteur aussi, quand il, par exemple, c'est en buffet, il fait aussi une mise en scène de son buffet, et cette mise en scène de son buffet, elle doit aussi être mise en valeur. Il faudrait pas qu'il fasse une mise en scène d'un joli buffet, mais qui soit pas du tout visible par l'ensemble de vos convives. Anitati, merci d'être là. Estelana, merci. Merci. Donc, c'est super important. Ça permet aussi à la décoratrice de prendre connaissance des lieux
et de pouvoir vous proposer une mise en scène, en tout cas une scénographie florale qui va le plus mettre en valeur votre lieu de réception. Ça, c'est important. Ça me permet de jauger la hauteur des plafonds, ça lui permet de jauger la hauteur des plafonds et de vous proposer un design plus ou moins, un design, pas plus ou moins, mais le design adapté à l'espace de réception que vous aurez choisi, que vous aurez réservé. Ça permet aussi, par exemple, moi, j'ai par exemple une cliente qui me dit, ben moi, ma thématique couleur, ben c'est le vert, c'est le blanc, enfin, peu importe. Mais j'arrive dans la salle, les couleurs, c'est du jaune, du bleu très très fort. C'est très décadent par rapport à sa thématique couleur. Et là, en tant que professionnel et en tant que ayant une expertise, je vais pouvoir aiguiller, peut-être pas la convaincre de changer de couleur, non, mais en tout cas, je vais pouvoir, comment on dit, je perds les mots, je vais pouvoir la sensibiliser sur le fait qu'attention, ta salle et les couleurs sont celles-ci, on part sur des compositions florales d'autres couleurs, ça risque de faire vraiment d'être très décadent. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur telle ou telle plutôt couleur pour être en symbiose pour que tout soit en harmonie dans la salle? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être possible ou pas? C'est à nous, en tant que professionnels et avec une certaine expertise, de pouvoir dire cela à la cliente qui, elle, n'a pas ce regard-là. Et ça, c'est super important. Théa Elonge. Oh, ma tété, merci d'être là. Gros bisous à toi. Edith et Ballet, merci d'être là. Merci beaucoup de nous soutenir. Vos cœurs, service en or, merci d'être là, mon frère. MCK Beauty, merci de nous avoir rejoints. Merci, oui, Edith, ça va bien. Et toi, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Moi, ça va. Donc, je disais, c'est super important. C'est super important. Tesmon, merci de nous avoir rejoints. Christelle Armel Bungula, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors, sans plus tarder, on va faire entrer notre invité. Notre invitée, on va la faire entrer. Et donc, Instagram, malheureusement, on va devoir quitter Instagram parce que je vais inviter, mon invité va venir sur Facebook parce que malheureusement, on n'a pas encore trouvé de solution pour faire intervenir à la fois sur Facebook et sur Instagram. On l'a fait une fois et le volume n'était pas très bon. On avait vraiment un son qui n'était pas du tout bon. Donc, merci à Instagram, à tous ceux qui veulent nous rejoindre sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, rejoignez-nous sur Darmaël Événements sur Facebook. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt Instagram. Bisous à vous, très bonne semaine. Croyez en vous, restez positif, allez vers la recherche de la bonne information, cherchez la bonne information, ça c'est la motivation pour Insta, cherchez la bonne information parce que la bonne information vaut plus que l'argent. Voilà. Alors, merci à vous Instagram et je vous fais plein de gros bisous et bonne semaine. À très bientôt Instagram et on reste connecté sur Facebook. Juste que je termine sur Insta. Tac. Deux minutes que je termine sur Insta. Que je termine juste sur Insta. Hop. Voilà. Alors, on va faire entrer notre invité sur Facebook. Je vais la faire entrer. On va patienter un petit peu le temps qu'elle arrive. Alors. On va la faire entrer.
On va la faire entrer. Un petit instant. Alors, tac. On va la faire entrer. C'est toujours un petit peu compliqué. Alors, elle est là, tac. Alors, pourquoi? Bonjour à toi. Est-ce que tu pourrais demander à participer, ma chérie? Parce que j'arrive pas à te... J'ai souvent des petits soucis comme ça. Alors, attends, je supprime. Est-ce que tu pourrais... Alors, tac. Oui, tu es là. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué. Ma chérie, est-ce que tu pourrais demander à participer? Oh là là, c'est toujours un petit peu compliqué. Coucou Sobelmi, coucou, merci d'être là. Sylviane SVB, merci d'être là. Blaise de Bazabidila, merci d'être là. Alors, c'est un petit peu compliqué à chaque fois. Bah, je fais ce qu'il faut pourtant. Est-ce que tu pourrais, ma chérie, s'il te plaît, tu es là? Est-ce que tu pourrais demander à participer? Kikou, merci d'être là. Tu vois, j'y arrive pas là, c'est un petit peu compliqué. On a le problème à chaque fois, hein. Pourtant je fais les essais qu'il faut avant. Voilà, c'est parfait. Ajouter, ça va arriver. Désolée pour arriver. Hello, ça va? Comment vas-tu? En tout cas, encouragez-nous, partagez autour de vous la vidéo, partagez, mettez des cœurs pour sécuriser le direct. Bonjour et merci infiniment, mais vraiment de tout cœur. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au dernier moment pratiquement. Merci en tout cas de tout cœur. Merci infiniment d'être là avec nous cet après-midi. Merci alors, beaucoup. Nelly, je ne vais pas t'appeler Nelly, je vais t'appeler Elikia Delis, parce que voilà, c'est ce que tu représentes. Est-ce que, Elikia Delis, tu pourrais te présenter à tous ceux qui nous suivent et nous dire ce que tu fais? Bah déjà, Carole, je te remercie beaucoup hein, de m'inviter à ton émission du dimanche. Pour moi, c'est un honneur vraiment. Donc, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour ça et pour tout ce que tu es en train de faire parce que du coup, tu nous communiques plein de joie et ça fait du bien en ces temps qui ne sont pas évidents. Donc, pour me présenter en quelques mots, donc moi, je m'appelle Nelly. Nelly Biola, fondatrice de Elikia Delis. Et Elikia Delis, qui est une société de traiteurs. Tu m'entends bien? Un petit peu plus. Un petit peu plus fort. Très bien, moi. D'accord. Attends, je parle. Ne crie pas parce que moi, je sais que je crie, mais ne crie. Là, c'est mieux, c'est bon? Oui, là, c'est mieux, oui. Ok. Donc, du coup, je disais que je suis fondatrice de Elikia Delis, qui est une société de traiteurs congolais, hein, parce que je suis d'origine congolaise, mais pas que, parce que du coup, j'aime pas dire franco-congolaise, parce que je suis d'abord congolaise avant de parler de la partie française. Donc, traiteur congolaise, mais congolaise avec une touche made in France. Voilà. Voilà comment je présente un peu Elikia. Et sinon, sur le plan perso, donc Nelly. Je m'appelle Nelly, je suis mariée, j'ai 5 enfants.
Je suis mariée, j'ai 5 enfants et je suis contente d'être là, vraiment, d'être là avec toi aujourd'hui. Merci, merci vraiment à toi d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est très gentil. Alors, Elika Delis, d'où te vient cette passion et ça existe depuis combien de temps, Elika Delis? Alors, moi, tout ce qui est traiteur cuisine, ça fait un peu plus de 10 ans que je le fais. Hein, c'est ce côté traiteur-là, j'étais vraiment passionnée, ça fait un peu plus de 10 ans, mais j'ai créé la société en 2019. Donc en 2019, j'ai profité de mon congé parental. Comme je suis quelqu'un, je n'aime pas rester là, ne rien faire. Donc j'étais à la maison, c'est vrai, avec ma fille, mon bébé, à l'époque, mais je me suis dit, bah, c'était le moment ou jamais pour pouvoir créer la société et voir comment ça prendrait. Donc si on parle par rapport à l'État, donc l'Elica est reconnu auprès de l'État français depuis 2019. Depuis 2019. Ouais. Et est-ce que, comme tu me dis, tu as fait en même temps, tu as profité de lancer Elika Delis au cours d'un congé maternité, pendant un congé maternité. Et est-ce que avant tu faisais quoi? Est-ce que tu as toujours fait ça ou qu'est-ce que tu faisais avant Non. ou qu'est-ce que tu fais en parallèle? Alors moi, là, je suis du monde de la finance. Je travaille dans le secteur bancaire, dans la finance, tout ce qui touche à la bourse, dans une banque française. Donc, du coup, ça fait 14 ans que je suis dans cette banque-là. Et si tu veux, donc, bon, c'était très bien, hein, super intéressant, mais je sentais que bah, c'est quelque chose qui me convenait plus. Pourquoi? Parce que ce que je recherchais dans le cadre de la profession, tu vois, je voulais vraiment faire de ma passion ma profession et mettre en avant ce côté humain, en fait, qu'on peut avoir aussi à travers la cuisine. Et du coup, je retrouvais plus ça bah, là où je travaille actuellement au sein de la banque. Donc, j'ai fait une petite pause là d'une année avec mon travail. J'ai une pause d'une année pour pouvoir bah, concrétiser, en tout cas aller plus loin dans la démarche, vraiment. La démarche, elle est plus loin, donc depuis le Ah, ça 31 décembre. m'intéresse, ça m'intéresse. Et je sais qu'on aura l'occasion, Nelly, d'en rediscuter en off, hein. Oui, oui, bien sûr. On aura l'occasion d'en rediscuter en off parce que ça m'intéresse beaucoup. Je me suis présentée au départ, faire de sa passion sa profession. Bravo, super, dit Ouais. Monsieur Badiata. Exactement. Ça m'intéresse parce que tu vois, moi, aujourd'hui, je peux peut-être pas trop le dire sur les réseaux sociaux, mais je sais pas si tu as vécu ça, mais moi, aujourd'hui, j'ai deux voix. J'ai deux voix. Et il y en a une qui est très, très, très forte, mais de Mhm. plus en plus forte. Ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse ça? Est-ce que je vais 100% ça? Mais est-ce que si je fais 100% ça, est-ce que la Mhm. peur du lendemain? Comment tu as Exactement. préparé ça en fait? J'aimerais bien, personnellement, Alors, ça m'intéresse. je t'avoue que si tu veux, moi, le fait de créer la société Elikia, c'est quelque chose que j'ai voulu faire en 2007, quand j'ai eu ma troisième fille. Donc, du coup, j'étais en congé, pas parental là, mais j'étais en congé maternité. Je me suis dit, bon, allez, c'est le moment, je vais me lancer pour le faire. Mais après, tu vois, tu peux avoir des choses que tu as envie de faire à un moment T, mais tu te rends compte qu'au final, c'est pas le moment opportun pour le faire parce qu'il y a d'autres priorités. Et du coup, bah, avec mon mari, et comme parce que je travaille beaucoup avec aussi mon mari, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, la priorité n'est pas celle-là. On va d'abord mettre en avant certaines choses qui sont plus prioritaires et on verra après. Mais plus le temps passait d'Armaël, plus le temps passait et plus le temps, tu vois, c'était fort en moi. C'était fort en moi, je sentais que j'étais plus à ma place. Je sentais vraiment, et je ne le faisais pas exprès, je suis quelqu'un de très professionnel quand même. Quand je dis professionnel, c'est que j'ai une conscience. Donc du coup, je continue quand même à faire mon travail à la banque. J'avais aussi beaucoup de responsabilités dans le secteur là où je travaille, mais je sentais que j'étais pas à 1000% comme je pouvais l'être au départ. Je sentais vraiment, tu vois, ça criait tellement fort en moi et ça a encore crié plus fort le jour où je suis tombée en congé parental. Et là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Parce que je voulais pas arriver à un moment de ma vie et me dire de regretter, en fait, pourquoi je l'ai pas fait. Donc, je me suis lancée, j'ai pas parlé aux gens. Parce que généralement, tu sais, quand tu parles un peu aux gens, alors c'est pas que tu psychotes, hein, non, mais tu as des personnes qui ont des bonnes ondes, donc ils vont bien t'encourager. Mais il y a d'autres qui vont te dire, mais attends, mais t'es malade, t'as un travail de dingue, t'as un poste à responsabilité, t'es dans une bonne banque, t'as un salaire de fou, et tu veux quitter toutes ces choses pour te lancer dans la cuisine. Bah oui, oui, je veux me lancer dans la cuisine parce que c'est quelque chose qui ça bat dans mon cœur. C'est vrai, c'est pour ça que j'aime appeler ça ma passion, parce que ma passion m'a poussée à accepter de mettre mon travail de côté. Et si t'es pas passionné, tu le fais pas. Et à un moment, je me suis dit non, parce que j'étais frustrée, tu vois. J'ai repris quand même le travail un peu l'année dernière.
Et c'est là où j'ai senti que non, c'est vraiment ça que je vais faire, c'est pour te répondre. C'est vraiment ça parce que j'ai repris le travail, mais comment te dire que j'ai repris le boulot, Carole, mais j'étais en mode, non, mais je sens que c'est vraiment plus ma place. En reculant, Je quoi. suis là. Et quand un travail devient alimentaire, c'est que c'est pas bon. Tu vois, j'ai toujours eu de très bons retours au niveau de mon boulot. Les gens ont toujours été satisfaits de ce que je faisais. Mais quand tu sors que ta zone de confort devient ta zone qui te met mal à l'aise, c'est qu'il faut retirer sa révérence. Il faut tirer la révérence. Et j'ai compris ça. Parce que c'était ma zone de confort là où tout se passait bien avec l'aide de Dieu. Mais quand moi-même je me sentais que je traînais les pas pour aller travailler le matin, je faisais mon boulot parce qu'il y a la conscience pro. Mais même mon responsable, en revenant, m'a dit, je ne retrouve pas la Nelly que je connais, professionnellement parlant. Et quand mon responsable m'a dit ça, j'ai compris que non, mais il faut que je parte. Il faut que je parte. Parce que on se donne à 1000% pour les choses et quand tu donnes à 1000%, c'est pour que les gens pour qui tu travailles, en tout cas, se réjouissent de ce que tu fais. Mais quand les gens commencent à constater que on voit que tu es là physiquement, mais tes pensées, elles sont ailleurs. Quand mon boss m'a dit ça, j'ai compris que je dois attirer ma révérence. J'ai compris ça. Mais après, j'ai pas été aussi folle. C'est-à-dire que j'ai préparé quand même mon départ. Quand j'ai préparé, oui, parce que. C'est là où je voulais en venir. Comment tu as fait en fait pour préparer cette transition? Alors, j'ai préparé mon départ. Bon, déjà, j'ai essayé de bien consolider Elikia pendant mes 2 ans de congé. Tu vois, de bien se faire connaître, de se dire que, ouais, non, tu pars pas dans l'inconnu, entre guillemets, mais tu pars quand même en ayant une petite bouée de secours, tu vois, un petit parachute, just in case, hein, comme on dit. Et de l'autre côté, je suis partie parce qu'il y a aussi un plan de départ volontaire dans mon entreprise. Et je suis pas partie comme ça. Je suis partie avec un plan de départ volontaire. Donc, c'est quoi? C'est que je ne suis pas partie juste sur un coup de tête, non. J'ai une famille, j'ai 5 enfants, mon mari et moi, on a des charges et il faut continuer à faire face aux charges. Hein. Et l'IKEA, c'est vrai, ça a été créé, mais les factures, elles ne vont pas se payer toutes seules. Donc, du coup, il fallait maintenir. En fait, je voulais faire l'IKEA, mais en maintenant le style de vie que j'ai. Quand je dis le style de vie, c'est que je ne manque pas de quoi payer mes factures, garder mes enfants dans le confort dans lequel on leur a mis. Mais l'opportunité du plan de départ volontaire s'est présentée. Et c'est là que j'ai compris que Dieu me fait une brèche pour pouvoir sauter dessus. Exactement. Magnifique. Et magnifique. Ça, c'était. Et quand j'ai vu qu'en fait, si tu veux. On en rediscute. Même on va en discuter vraiment. En aparté, comme tu dis. Tu sais, quand tu reviens de congé parental, on te dit il y a un plan, tu peux te positionner. Toutes mes collègues, elles n'arrêtaient pas de m'appeler. Nelly, il faut que tu reviennes. Il y a un plan au boulot. En plus, toi, par rapport à nous, toi, tu as tous les critères, tu vois, pour pouvoir y prétendre. Reviens. Et je t'assure, je suis revenue. J'ai dit, je vais regarder d'abord ce qui se passe. Je me suis positionnée. J'étais même pas bien positionnée au départ. Hein. Mais les choses ont été fluides. Jusqu'à ce que, 31 décembre, je suis toujours dans les effectifs, mais je suis maintenant concentrée à créer mon projet, alors en tout cas le solidifier, capitaliser tout ce que j'ai appris et à le professionnaliser vraiment. Ouais. Bravo, Elikia Merci. Denis. Je suis encore plus fière parce qu'en plus, je suis une 242. Donc voilà, soutenez-nous, vous tous qui êtes là, soutenez la force féminine, soutenez-nous. Merci Leïda, merci Leslie, merci Ghislaine, merci. Soutenez-nous, on a besoin de cette force, on a besoin de ce dynamisme, on a besoin de femmes qui se lèvent et qui font des choses et on a besoin de vous. Parce que aujourd'hui, Elika, elle a senti le besoin, il était tellement fort, l'envie, elle était tellement forte qu'elle s'est dit, je vais me mettre à fond. Mais sans vous, on n'y arrivera pas. C'est clair. On a besoin de vous. Donc, partagez au maximum cette vidéo, qu'elle soit virale sur les réseaux et qu'on voit que Elikia Denis existe, qu'on voit que Darmaël événement existe et plein d'autres encore qu'on invitera dans cette émission. Parce que moi, le but de cette émission, comme j'ai dit, la première fois que je l'ai faite, j'ai reçu un autre confrère à nous, mais qui est mélangé, qui est à la fois 242 et 237, le chef Landry Kouloufoua, et qui est pareil aussi, qui exerce aussi dans... je le suis aussi. Ouais, je le suis. Tu le suis aussi, voilà. Oui. Qui exerce aussi dans le culinaire comme toi. Et ce que je disais, que cette émission, elle est vraiment, d'abord, c'est vrai que je veux me faire connaître sur les réseaux. Je veux que vous sachiez que Darmaël événement existe et qu'elle fait des belles choses et que vous pouvez nous faire confiance pour tous vos événements. Mais je ne veux pas me faire connaître seule parce que dans ce métier que je fais d'événementiel, je ne suis pas seule. Je rencontre du monde. Et pour moi, c'était un peu égoïste de faire cette émission
toute seule en me mettant en avant, sans associer toutes les belles personnes que je rencontre. Parce qu'il faut le dire qu'Elika et moi, on s'est connus sur les réseaux sociaux. On se suivait plusieurs, en tout cas, on se partageait, on likait, on commentait chacune des publications. On s'est donné de la force, mais vraiment de façon virtuelle, sans pour autant savoir physiquement. Et voilà qu'un jour, par la providence, on va dire ça comme ça, on tombe sur le même événement, sans que moi je sache qu'elle est Elika Delis, et sans que toi tu saches que je suis Darmaël événement. Exactement. C'est ça. Exactement. Ouais, et tu arrives clairement. dans la salle. Moi, j'avais pratiquement fini mon décor et tu arrives, oh mais c'est joli, mais c'est beau, mais c'est magnifique et tout, et tu commences à faire un direct sur Instagram et tu te dis, et on se dit, bah là, oui, Elika Delis, et moi je dis, bah Darmaël l'événement, et là tu cries, tu dis, c'est toi. Et là tu dis, eh ben, Elika Delis, et moi aussi je crie, et c'est comme ça que la symbiose, les connexions, voilà, et à partir de là, ça fait un moment qu'on ne se lâche plus. Bah oui, voilà. Pour le coup, 242, comme tu as dit, 242 en force. C'est ça, il faut se donner de la force. Et donc, on se soutient, et donc tout naturellement, tu as accepté de partager, de participer à ce live, et je suis vraiment, je t'en suis très reconnaissante. Elika Delis, pourrais-tu nous dire quels sont les produits quels sont les services que tu proposes en fait aux futurs mariés ou pour tous ceux qui organisent des événements? Qu'est-ce que tu leur proposes comme service? D'accord. Alors nous, on est traiteurs événementiels. Et traiteurs événementiels, donc pour les professionnels, entreprises, associations ou autres, et aussi pour les particuliers. Et le type de prestations qu'on propose en fait en fonction de la clientèle qu'on a en face. Si je prends le cas de particulier, effectivement, donc ce seront des prestations de type pour des mariages, donc des cocktails apéritifs, des buffets dînatoires pour des repas le soir, ou encore un service à l'assiette, ou ça peut être aussi dans le cas d'un anniversaire. Je sais qu'on est pas mal sollicité en ce moment parce que c'est un peu à la mode avec les réseaux sociaux. Il y a plein de choses qui passent. Une dame qui veut présenter, en fait, annoncer le sexe de son enfant, tout ce qui est baby shower. Donc, fournir toutes les pièces, les mignardises salées ou sucrées. Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on fait énormément pour les particuliers. Et maintenant, pour la partie entreprise, on propose des ateliers culinaires pour tout ce qui est team building, pour renforcer les liens des salariés entre eux. Ça peut être aussi des cocktails, des colloques à la fin d'un séminaire, d'une conférence. On intervient, par exemple, je travaille beaucoup avec une école de tourisme à Paris. Eux, ils me prennent souvent lorsqu'ils font la remise des diplômes. Donc, quand il y a la remise des diplômes des étudiants et que les parents sont invités, ils me sollicitent pour pouvoir faire la partie apéritive. Donc, vraiment, on a tout type de clients. Et j'ai pas voulu juste focaliser sur la partie particulière parce que je me dis aussi qu'il faut emmener la cuisine du Congo dans les entreprises. Il faut qu'ils découvrent ce côté-là. Bravo. Ah oui. Bravo, ouais, bravo. Vraiment. Il faut l'emmener dans les entreprises. Exactement. Il faut qu'on y emmène le saka-saka. Il faut qu'on y emmène le manioc. Il faut Exactement. qu'on y emmène tout, mais de façon raffinée. Oui, de façon clairement. Raffinée. Ouais. On se comprend. Est-ce que ton expérience professionnelle en étant cadre dans une grande banque de la place, ça t'a ouvert un petit peu, parce que quand tu es dans ce genre d'entreprise, tu vois, tu participes à des séminaires, tu participes à des team building. Est-ce que ça t'a servi en fait pour la suite, pour mettre ça en place et proposer ce genre de service? Ou est-ce que tes idées étaient déjà toutes claires? Alors, sur la partie culinaire, c'est sûr que tu sais que tu aimes la cuisine, donc ça pas qu'il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je savais que c'était la cuisine. Mais c'est vrai que le travail, et jusqu'aujourd'hui, je sais encore plus après, que ça m'aide, mais tu peux pas savoir à un point. Déjà, moi, ce qui m'a pas mal déclenché, en fait, le fait de pouvoir le faire, c'est qu'une fois, j'étais avec un boss. Parce que souvent, donc, on avait des clientèles qui étaient de type institutionnel, donc c'est le franco-français, hein, tu vois. Donc, ce sont des cadres qui ont des niveaux élevés et tout ça. Donc, généralement, quand tu vas au restaurant, tu vas pas dans le restaurant du coin, tu veux des beaux restaurants étoilés. Et en fait, ce qui me fascinait, c'était de voir, en fait, les Français, il faut le reconnaître, hein, la cuisine, la gastronomie française, elle est bonne. Elle est vraiment bien. Et savoir, ils vont te prendre un produit hyper simple, mais ils vont te le sublimer d'une manière, tu vas te dire, mais c'est qu'une pomme de terre, en fait. Mais ils vont tellement te sublimer la pomme de terre d'une manière que tu vas être ébahi. Et si tu veux, et moi je me disais, mais pourquoi nos produits, tu vois, ils peuvent pas être sublimés comme ça? Pourtant, on a une richesse folle. Je connais pas tous les pays d'Afrique, je connais le Congo, c'est déjà beaucoup, c'est mon pays. Je me dis, mais je connais tellement ce qu'on a là-bas, mais si on pouvait sublimer ça. Et une fois, je parlais avec mon responsable, parce qu'on s'entendait très bien, et il me dit, ouais, bon, Nelly, tu sais, ce qui est embêtant un peu avec vous, les restaurants africains,
c'est que ça ressemble à des bruits-bruits, pour la décoration, c'est pas ça, le cliché, tu vois. Après, en même temps, tu peux pas que leur taper sur les doigts en leur disant qu'ils pensent à nous. C'est ce qu'on a montré jusque-là. En tout cas, jusque-là, je sais que les mentalités changent. Jusque-là. Toi et moi et les autres ensemble, nous sommes là pour changer la donne, Exactement. pour donner un autre paradigme. On change de paradigme. On n'est plus dans le bruit-bruit, on est dans l'excellence. Exactement. Et du coup, quand mon boss m'a dit ça, je t'assure, Darmaël, c'est resté dans un coin de ma tête comme ça. Je me suis dit, je t'assure, gars, je ne sais pas quand Dieu le permettra, mais le restaurant là, étoilé, je dis bien étoilé, et le restaurant qui avec classe, avec la subtilité congolaise à l'intérieur, tout ce que tu veux, je le ferai et je t'inviterai à l'avant-première. Je ne m'inquiète même pas. C'est lui qui m'a poussé encore plus, parce que c'est vrai que je fais une activité traiteur, mais mon objectif à moi, c'est d'atterrir et d'ouvrir un restaurant étoilé dans Paris, si Dieu le permet, vraiment. Ça, c'est l'objectif final. Moi, je t'envoie plein d'ondes positives et je sais que tu vas y arriver et je sais que je serai à cette ouverture et que je ferai la décoration. Yes! Quand même, tu m'as arraché les mots de la bouche. Et tu m'as arraché. Non, mais il faut qu'on le fasse. Tu vois, quand on apprend tellement de choses dans la société. Tu vois, j'ai occupé des postes, j'avais des personnes, des chargés de compte qui s'occupaient de clients. J'ai été dans les équipes digitales, j'ai été dans les équipes projet, tu vois. J'ai fait du contrôle de gestion et autres. Mais tout ça, ça me fait. Tu sais, souvent, on me dit, mais toi, tu es toujours là à faire des idées, tu as toujours des projets. Ben, Dieu a permis que je côtoie plein de personnes. Il faut que je me serve de ça pour l'entreprise. Et si je suis passée par là. Je pense aussi que c'est pas un hasard en fait tout ce qu'on passe, parce qu'aujourd'hui ça te sert dans ce que tu fais. Tu prends des choses que tu as apprises et que tu as pratiquées dans un autre secteur d'activité, mais qui te servent d'une manière ou d'une autre dans ta passion. Exactement. Donc c'était un petit peu, moi j'appelle ça peut-être l'étape de préparation. Exactement. On te prépare à avoir tout le background qu'il faut pour pouvoir être à l'aise et vraiment très équipé et bien équipé pour la suite. Exactement, mais je t'assure, mais je le vois. Ça me semble. Si tu veux, moi, je suis quelqu'un. Bon, déjà, il y a cette foi que j'ai en Dieu, ça c'est certain, mais je me dis rien n'est impossible. Tu vois, j'ose. Je me dis après, si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Exactement. Et si tu veux, tout ça, ça m'a donné la. Je suis quelqu'un, ça se voit pas quand on me voit, mais je suis hyper réservée. Hyper réservée. Mais j'avais un boss aussi qui savait me mettre en avant. Il m'a dit, Nelly, je m'en tape de ton côté réservé. J'ai du potentiel en toi, il faut que ça sorte. Donc, il n'hésitait pas à me pousser en avant. On avait des réunions avec les boss, des boss, quoi. Tu vois, j'avais tous les boss devant moi. J'étais la seule black femme dans ces réunions-là. Il me dit, mais Nelly, c'est toi qui vas parler aujourd'hui, en fait. Et je le regarde, je dis, non, fais pas ça, s'il te plaît. Il dit, non, mais j'en ai rien à faire. Si j'avais vraiment la grâce que j'ai eue, c'est d'avoir un boss qui croyait en moi et qui n'a pas regardé à ce que je suis extérieurement parlant, mais qui a regardé le potentiel intérieur pour me pousser comme on pousse, tu vois, un enfant dans le grand bain. Bah, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Beaucoup. Et ça me sert aujourd'hui. Ça me rappelle, un jour, ma fille m'a sorti un truc comme ça, et ça m'est resté, en fait, ma petite dernière, qui s'appelle Elikia d'ailleurs. Oh. Qui s'appelle Elikia. Elle m'a sorti un jour, maman, mais on ne juge pas un livre à sa couverture. Wow. C'est pas le faciès, c'est pas ce que tu vois. Tu ne peux pas juger si le livre il est bien intéressant ou pas, juste par la couverture. Il faut que tu le lises, en fait. Il faut que tu vois le potentiel qu'il y a à l'intérieur. Et ça m'a tellement marqué. Et à chaque fois que je suis confrontée à ce genre de... Je me rappelle de cette phrase de ma fille qui a 8 ans, hein, qui m'a dit un livre à sa couverture. Donc, ça promet, elle. Non, c'est pas parce que tu vois la personne comme ça que tu vas t'imaginer qu'elle est ceci. Et il a cru en toi et ça t'a donné de la force et ça t'a sorti tout le potentiel qui était en toi. En tout cas, il m'a pressé. Tu vois, il est vraiment allé me chercher. Il a sorti, tu sais, le nectar, là. Le petit filet de nectar que tu récupères. Et aujourd'hui, je le vois. Il l'a fait pour son temps. Et je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui viendront ajouter ce qu'elles peuvent faire pour m'aider à ressortir encore d'autres choses. Ouais. Exactement. J'ai encore une question, Nelly. J'ai vu que tu as été l'initiatrice du salon Afro-PN. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ah, ce salon-là, j'aimerais vraiment, tu sais, il y a eu le Covid, mais j'aimerais vraiment le refaire. Vraiment, ce salon-là, pour moi, il me tient à cœur. Comme tu sais, je t'écoutais tout à l'heure quand tu parlais, tu disais, ça sert à rien que je fasse des lives, une émission, tu vois, hebdomadaire pour me mettre en avant toute seule. Enfin, l'intérêt, il est où? Si moi, je me mets en avant, il faut qu'on pense aussi aux autres. Seul, on va loin, on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
Et du coup, tu vois, je m'étais dit, bon, toi, tu arrives sur la place, traiteur, les traiteurs, il y en a partout, hein. Faut pas se mentir, les traiteurs, il y en a partout. Maintenant, il y en a qui sont là déjà depuis bien longtemps avec moi, ils ont travaillé pour soi, ils ont pignon sur rue, et franchement, tant mieux pour eux que ça continue ainsi. Mais il faut quand même se faire une petite place, qu'il y a de la place pour tout le monde. Je considère que lorsqu'il y a une part de gâteau, il y a une part de gâteau pour tout le monde. Mais du coup, je me suis dit, mais comment me faire ma part de gâteau? Comment me faire ma part de gâteau? Et comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu as appris l'entreprise dans laquelle tu étais? Eh bien, cette entreprise-là, j'ai organisé un moment dans le cadre de mes activités, de mes tâches, j'ai organisé des séminaires. Tu vois, je sollicitais les différents prestataires pour organiser des grands séminaires qui appelaient tous les responsables de, j'ai failli citer le nom de la banque en question, qui sont placés un peu partout dans le monde. Donc, tu vois, j'étais en contact avec les prestataires, tout ce qui était les supports pour les présentations, même les présentations, moi-même, j'en faisais. Et du coup, tu vois, j'ai trop aimé cette partie-là. Je me suis dit, ben ça, je sais le faire. Et ben, je sais ce que je vais faire, moi, pour pouvoir faire connaître Reliquia. Parce que quand ils verront que je suis capable d'organiser un salon comme ça, et ben, ils se diront que cette fille, elle est capable d'assurer des prestations. Et en fait, et je me suis dit, bon, pourquoi le faire? Je me suis dit comme toi, pourquoi le faire toute seule? Ce serait de l'égoïsme, ça fait un peu, elle pense qu'à elle. Non, il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, qui aiment ce qu'ils font, qui sont passionnés, mais ils sont petits. Ils sont pas, tu vois, ils n'ont pas la visibilité que d'autres peuvent avoir. Et bien, ce salon, ce sera la possibilité de mettre en avant les talents d'Afrique, pas que le Congo. J'ai commencé par le Congo parce que je suis congolaise, hein. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien ordonnée commence par Hein? soi-même. Donc, j'ai commencé par les Congos. Et j'ai même dit le Congo, j'ai même dit les deux Congos. Parce que souvent, tu sais, il y a cette friction qui peut exister entre les deux Congos pour montrer qu'on est que, finalement, c'est un seul, on travaille main dans la main. Donc, c'était le Congo à l'honneur. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en avant, en fait, les salons de la diaspora afropéenne, c'est de mettre en avant tous les talents d'Afrique, quel que soit le secteur d'activité. J'ai commencé par l'événementiel parce que je suis dedans, mais l'idée dans ma tête, c'est que demain, je peux faire sur la mode, je peux faire sur la culture, je peux faire pour les étudiants, tu vois. C'est difficile pour nos étudiants, en tout cas originaires d'Afrique, de trouver des stages, de trouver des formations, tu vois, des contrats d'alternance. Et ben l'idée demain, c'est que les salons de la diaspora prennent tous ces étudiants-là, on met en face d'eux des entreprises, tu vois, et pour que des contrats, ça soit signé au moment du salon. C'est vraiment ça. C'est mettre en lumière tous les talents d'Afrique. C'est vraiment ça. Merci Nelly. Moi, je suis, mais vraiment, je suis sous l'admiration de ce très beau projet. Je n'ai pas pu participer au premier salon de la diaspora afropéenne, mais j'espère en tout cas et j'attends. Et voilà, je suis là pour. Tu peux compter sur mon soutien et voilà. Comme tu as dit, on va bosser ensemble. Une grande chose et pour bouger un petit peu les lignes, pour bouger toutes ces lignes-là dans la diaspora. Dans la diaspora. Bravo, merci beaucoup de nous suivre. Alors, moi, j'ai encore une dernière question avant le mot de la fin. Je sais que tu es au Ritz actuellement. Le Ritz, c'est pas n'importe quoi. Parle-nous un peu de comment tu as fait là pour rentrer au Ritz. Dis-nous un peu. Le Ritz, c'était comment tu as fait pour rentrer au Ritz? Non, mais le Ritz, c'était, tu sais, on est. Larissa, merci de nous avoir rejoints. Souvent, on n'associe pas l'Afrique à l'excellence. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, quand on voit l'Afrique, on nous voit comme le bas de l'échelle. On nous voit comme ceux qui n'ont pas d'ambition. C'est l'image qu'on a renvoyée depuis là. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis totalement. Tu sais, il faut qu'on arrête d'accuser toujours que c'est la faute des autres. Quelque part, si les gens aussi se permettent de le dire, c'est qu'on leur a donné, on leur a laissé le champ pour le faire. Et du coup, j'aurais pu faire n'importe quelle école de cuisine. J'aurais pu faire n'importe quelle école. Mais je connais le projet que j'ai en tête. Je sais vers où je veux aller. Et pour pouvoir aller vers où je veux aller, il faut viser l'excellence. Et cette excellence-là, moi, je l'ai trouvée dans le Ritz. Je l'ai trouvée dans cette école, l'école Escoffier. On connaît tous le Ritz. Le Ritz, c'est le palace, c'est un des palaces parisiens, un hôtel 5 étoiles, place Vendôme, qui est réputé, enfin, on connaît tous. On sait quand tu vas manger au restaurant là-bas, tu sais comment les plats sont dressés, ce que tu manges et autres. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas passer par là. Alors oui, ça coûte un bras, comme on dit. Ça coûte un bras, mais je sais que ce bras-là, à un moment, il sera regreffé, tu vois, et ça reviendra en retour. Et cette formation-là, donc, c'est une formation pour adultes. Vas-y, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Et du coup, tu n'as lésiné aucun effort. Tu t'es pas dit, mais non, mais pourquoi j'irais payer? Parce que j'imagine, comme tu dis, ça a un coût. Et c'est un sacrifice qu'il faut faire pour obtenir quelque chose demain. Ouais, non, mais c'est un sacrifice. Et je ne le vois même pas comme, sacrifice. Et je dirais même c'est un investissement. C'est un investissement. C'est un investissement que je fais. Et c'est une formation de 6 mois. Une formation de 6 mois
comment te dire que j'ai fait toute petite formation. Après, ça m'avait beaucoup aidé. Mais là, en fait, si tu veux, là-bas, c'est parce qu'on connaît tous la gastronomie française. On connaît, elle est réputée dans le monde entier. Et généralement, lorsque tu veux atteindre l'excellence, tu te rapproches des meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et cette école-là, on connaît tous Escoffier qui il était. Et du coup, je me suis dit, si c'est Escoffier, si cette école porte le nom de Escoffier le Ritz, c'est qu'il y a quelque chose qui est là-bas. C'est que ce sont les meilleurs, en tout cas parmi les meilleurs chefs qui s'y trouvent pour apprendre. Et ben, je devais le faire depuis 2020, mais le Covid a eu raison de nous, donc j'ai pas pu. C'est juste le temps qui a fait que ça a décalé. Mais s'il fallait faire cette formation, j'aurais commencé en 2020. Et là, j'y suis depuis le 3 janvier de cette année. Je vais pour apprendre les techniques, le B à bas de la cuisine française. Tu sais, toutes les techniques en cuisine, pour voir maintenant comment, avec les techniques du côté congolais, comment je peux faire une fusion des deux pour mettre en avant la cuisine du Congo. C'est ça. Et pour aussi, tu sais que je suis dans une école, après je peux la comprendre. La personne, notre chef enseignante, elle n'a jamais mangé un plat africain, si je peux parler comme ça. Jamais. Mon défi à moi, c'est qu'elle puisse le manger. Je t'assure, je m'entends super bien avec cette chef enseignante. Il y a même des projets qu'on est en train de voir avec elle. Ça fait à peine un mois que je suis avec elle. Hein. Mais elle me dit déjà, Nelly, je te suis dans tout ce que tu veux faire. Bon, tu imagines une chef du Ritz. J'ai des projets, et pas forcément ici, même chez nous là-bas. Elle me dit, Nelly, je te suis. Exactement. Elle m'a dit, Nelly, n'oublie pas de t'assurer. Oui. On en discutera encore en off, mais il faut qu'on fasse des choses. Il faut qu'on fasse des choses. Il ne faut pas qu'on attende forcément que ce soit l'État qui mette en place. Et c'est pour ça, je le redis et je le redirai encore, c'est pour ça que nous, on a besoin de votre soutien ici. Aujourd'hui, Nelly, elle investit pour aller se former au rythme. Tu es d'accord avec moi que quand tu sortiras de là et que tu proposeras une prestation haut de gamme comme ça à tes clients, c'est pas pour qu'ils viennent te dire, Nelly, j'ai 200 €. Jamais de la vie. Non. J'ai dit à mon mari, tu sais, je suis quelqu'un de, je pense que tu l'es aussi, de généreux. Mais quand je vois tous les matins les heures que je fais, je vois le travail. C'est comment dire, c'est un investissement qui est financier, physiquement parlant aussi. Hein, et si tu veux, pendant 6 mois là, je ne laisse pas mes enfants à l'école le matin, je ne les récupère pas le soir. Tu vois, donc c'est vraiment quelque chose que je mets en avant pour pouvoir, je verrai le bon goût que ça aura après, mais c'est un investissement. Donc si tu viens et que tu me dis, je te fais je te propose, je te donne ma prestation et que tu me dis, non Nelly, c'est trop, non en fait, non, c'est pas trop cher, c'est à la hauteur de ce que je prévois de faire. Maintenant, il y a tous les styles hein, en face de nous et c'est pas de l'orgueil quand je le dis, parce que je sais où je veux aller. C'est pas de l'orgueil. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je partage le même avis et j'aimerais aussi sensibiliser en fait notre communauté parce que l'excellence a un prix. Quand on voit que c'est beau, Isidorine Sony, Hiro nous dit exactement, vraiment, l'excellence a un prix. Quand Darmaël événement, moi j'ai fait des formations, récemment je me suis reformée encore. Pour une seule journée de formation, j'ai payé ce que j'ai payé. Mais en aucun cas, je ne regrette ce que j'ai payé parce que ce que j'ai appris au cours de cette journée, mais ça vaut des milliers et des centaines de. Et quand tu sors de là et que tu as fait cet investissement et que je suis capable de te proposer ça pour ton événement à toi, à un moment donné, il faut que tu acceptes de payer le prix. C'est qui est tout à fait. Coucou et ma coach Imo pour tous, merci d'être là, merci de nous soutenir. C'est effectivement, il faut payer le prix. En tout cas, Nelly, merci pour toutes ces choses. Il y a plein de choses encore à faire et plein de choses encore à montrer. En tout cas, le mot de la fin pour tous ceux qui nous suivent. Et surtout, où est-ce qu'on te trouve sur les réseaux sociaux, que ceux qui nous suivent viennent s'abonner à ta page Instagram, Facebook et passer commande aussi. Oui, il ne faut pas hésiter. Oui, alors si jamais on veut me contacter, en tout cas déjà suivre l'actualité d'Elikia, il ne faut pas hésiter à s'abonner aux pages Elikia Délices. Je vais les mettre en commentaire juste pour que ce soit sur Instagram ou Facebook, ce sont ces pages-là. Voilà, je l'ai mis en commentaire. Et pour le mot de la fin, qu'est-ce que je dirais? Ne laissez personne vous dire que c'est pas possible. La seule limite, en fait, c'est nous. La seule limite qu'on peut s'imposer, la seule personne qui est consciente de sa valeur, c'est toi et c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre qui pourra dire, je ne pourrais pas dire à Darmaël, ça tu peux le faire, ça tu peux pas. Parce que je ne connais pas Darmaël. Tu te connais mieux que moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Tu te connais mieux que moi-même. Donc, du coup, ce que je veux dire aux gens, tu es passionné,
tu as un rêve, alors je ne vais pas dire un rêve parce qu'il y en a pas, une passion en tout cas, mais qui parle tellement fort en toi, prépare-toi parce qu'il faut se préparer. Hein. On ne saute pas comme ça dans le grand bain juste pour sauter. Il faut se préparer, mais tant que la saison se présente, hein, pour faire un clin d'œil à ce qui s'est passé hier, quand la saison se présente, ne laisse pas passer la saison. Parce que une fois que la saison est passée, une fois que la saison elle est passée, et bah, c'est dur d'attendre qu'elle revienne l'année d'après. Hein. C'est dur. C'est dur. Exactement. Donc vraiment, pour ces personnes qui me regardent en toute humilité, foncez parce que vous êtes capable. Moi, c'est ce que j'aime dire aux gens aujourd'hui. On est dans un monde qui est tellement très hostile, trop hostile aujourd'hui, qu'on va s'ajouter des difficultés. Donc, si tu sens que ça bouillonne en toi, entoure-toi des bonnes personnes déjà pour le faire. Ça, c'est important parce que il y en a malheureusement, le vécu fait qu'ils ne sont pas forcément de bons conseils. Mais entoure-toi des bonnes personnes et fonce parce que tu es capable. Fonce parce que tu es capable. Vraiment, c'est ça que j'aimerais dire parce que je l'ai fait et je crois que tout le monde peut le faire. Vraiment. Exactement. Merci en tout cas, merci Nelly, merci à tout le monde d'avoir accepté de participer, d'avoir répondu présent à ce live. Merci. Moi, je t'envoie plein d'ondes positives. Il faut qu'on se pose, il faut qu'on discute. On a plein de choses à faire pour notre cher beau pays, pour notre continent, pour la diaspora ici. L'excellence et encore l'excellence. Et voilà, il faut qu'on croie en nous, il faut qu'on se dise qu'on n'a pas de limite. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, de croire en moi, de me dire qu'un jour, je serai tellement au sommet, je serai tellement au sommet, tellement partout qu'on ne pourra pas faire un pas sans dire, bah là, non, c'est Dharma et l'événement qu'il faut appeler. Là, non, c'est Dharma et l'événement qu'il faut appeler. Tu as bien raison. Non. Là, c'est Elikia Delis qu'il faut appeler. Tu as bien raison. Et c'est pas de l'orgueil encore, hein, que de penser ça. C'est de l'ambition. Coucou Leslie, merci d'être là, mon cher ami. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'ambition. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'ambition, exactement. En tout cas, merci beaucoup Nelly. On va pas te garder plus longtemps. Passe une très belle semaine. Que Dieu te bénisse abondamment et que ta créativité déborde encore plus et fais-nous découvrir des belles choses, mais vraiment extraordinaires. Merci ma chérie, merci beaucoup. On continue à soutenir et à soutenir encore. Merci. Gros bisous à toi. Merci ma chérie, bisous à toi et puis encore merci pour l'honneur que tu m'as fait. Et bisous à tout le monde, hein, même si pour certains je ne les connais pas. Et ben, bisous à vous, hein, que Dieu vous garde, prenne soin de vous et de vos familles. Ciao. Merci. Ciao. Voilà, on arrive au terme de ce live. J'espère qu'il a été intéressant, que vous avez appris des choses. En tout cas, voilà, le but de ce rendez-vous hebdomadaire, comme je disais, c'est vraiment de nous faire connaître au travers de réseaux sociaux, de faire connaître Dharmaël Événement, la structure Dharmaël Événement sur les réseaux sociaux, mais surtout pas que toute seule, parce que comme on a dit, toute seule je vais aller vite, mais ensemble on ira plus loin. Donc le but vraiment, c'est que quand j'ai mis en place l'HDD, l'heure de Dharmaël Événement, de 16h à 17h tous les dimanches, c'était vraiment pour me mettre en avant, mais pas que moi, pour mettre aussi en avant tous les autres talents. Parce que dans la diaspora, il y a plein de talents. La diaspora regorge de talents. Pas forcément que le Congo 242 ou 243, mais toutes les autres communautés, qu'on soit sénégalais, qu'on soit camerounais, qu'on soit... Peu importe, voilà. Le but pour moi, c'est vraiment de présenter à ma communauté, à ceux qui me suivent, des talents que moi je connais, des talents avec qui je partage, des talents avec qui je collabore, et que je me fasse aussi connaître dans la communauté de ces talents-là. Et quitte à vous de continuer à nous soutenir, continuer à nous encourager en vous connectant à l'heure de Dharmaël Événement, en vous connectant, en partageant et en faisant connaître. En tout cas, je vous remercie infiniment. Vous avez été très nombreux la semaine dernière, très nombreux encore aujourd'hui. Et je compte sur vous, je compte vraiment sur vous pour continuer à nous soutenir et à soutenir les entreprises, les initiatives des uns et des autres dans l'entrepreneuriat. En tout cas, on a besoin de votre force. Merci à vous. Pour le mot de la fin, je dirais un petit peu comme Elikia Delis, croyez en vous, ne lâchez rien, laissez personne vous dire que vous n'allez pas y arriver, mais surtout, ça c'était un petit peu
le fruit de mes lectures de cette semaine, le fruit de mes recherches, c'est qu'il faut vraiment aller à la recherche de la bonne information. C'est très important. La bonne information te donnera les clés pour aller là où tu veux, dans le domaine que tu veux. Mais tant que tu n'as pas la bonne information, c'est difficile d'y arriver. Et moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas cette semaine dans mes lectures. Il faut aller vers l'information. Il faut aller vers la connaissance. Il faut chercher la connaissance plus que l'argent. C'est super important, mes amis. C'est super important. On a un projet, on a un rêve, on veut faire des choses. Mais si on n'a pas les connaissances dans ce qu'on veut faire, on va patauger et on va perdre du temps. Quand on a un rêve, il faut aller. Comme Nelly, par exemple, elle s'est dit, je vais aller au Ritz. Pourquoi je vais aller au Ritz? Parce qu'elle avait la connaissance de l'école, de ce monsieur qui a fait des grandes choses. Elle s'est dit, si je veux avoir la bonne compétence, je dois aller me former, je dois aller prendre cette connaissance. Et c'est très important. Croyez en vous, mais croire en soi ne suffit pas. Il faut faire des actions. Et parmi ces actions, celle que je vous recommande, en tout cas pour la semaine à venir, c'est d'aller chercher la bonne information. Cherchez la bonne information. Vous ne serez plus la même personne. Quand on connaît quelque chose, on n'est plus du tout la même personne. On a quelque chose de plus. On est une personne avec un peu plus de valeur, en fait, qu'on peut monnayer derrière parce qu'on a cette connaissance, parce qu'on a appris des choses. Et je nous encourage, en tout cas chacun d'entre nous, d'aller vers la connaissance, de la rechercher plus que l'argent, parce que cette connaissance, quand on a tout perdu dans la vie, quand on a tout perdu, on a perdu tous ses biens, la connaissance, elle reste. Et c'est ça qui permet qu'on puisse rebondir et redevenir quelqu'un, redevenir riche si on était riche. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Soyez forts. Croyez en vous et allez chercher la connaissance partout où elle est, en tout cas dans le domaine où vous souhaitez exceller. Gros bisous à vous et bonne semaine. On se dit à dimanche prochain, 16h-17h, à l'heure de Darmaël, l'HDD. Plein de bisous. Bye bye.